Une maison un peu étrange, une grande ligne droite bizarrement plate, les vestiges d'un quai. Ne manquerait-il pas quelque chose sur ces images? Nous sommes sur la ligne de chemin de fer disparue qui reliait Saint-Sébastien à Guéret. En 1886, cette ligne est construite pour relier plus directement la préfecture de Creuse à Paris. Elle sert pour les voyageurs, mais aussi et surtout pour les marchandises. Sur cette ligne, il y avait la gare de Bussière-Dunoise, qui était un gros centre de production de pommes de terre et de viande. Et donc tout ça, ça partait à Paris, aux Halles, pour alimenter les Parisiens. Et d'ailleurs, pendant la guerre de 14-18, la gare de Bussière-Dunoise était le plus gros centre d'expédition de pommes de terre en France. Passionné d'histoire locale et fils de cheminot, Bertrand Giraud a exhumé et débroussaillé plusieurs portions de la ligne. Elle est restée dans un état de conservation remarquable avec ses ponts et son viaduc. Elle comporte également des constructions plutôt originales comme cet aqueduc-tunnel. Il fallait absolument que l'eau puisse passer, mais aussi les habitants. Et donc, du coup, c'est là où les ingénieurs ont trouvé ce système qui est vraiment intéressant, c'est-à-dire un aqueduc-tunnel avec un double dallage. On se rend compte qu'il y a deux dallages, un plus bas pour l'eau et un plus haut pour que les habitants puissent passer, mais aussi les animaux. Ils y faisaient passer les vaches, selon les anciens qui peuvent en témoigner. Les utilisateurs de cette ligne encore en vie sont rares. Ils approchent de la centaine, comme René. Il fallait du temps pour aller là-bas. Hein. Et puis les wagons n'étaient pas tellement doux. Hein. Ça secouait. Hein. Ils s'arrêtaient partout. Je ne sais pas qu'on a mis de temps pour venir de Guéret, mais on a mis du temps. Hein. Vous voyez du champ? Ah oui, là-bas. À l'époque, à la fin des années 30, René se souvient aussi d'une scène plutôt cocasse. Ah bah oui, le train, il mettait le feu, là, dans les feuilles sèches. Il mettait le feu. Alors, il n'y avait pas de pompiers, les gars de Marinon, ils couraient avec des seaux pour éteindre le feu. Manque de confort, longueur du voyage et concurrence du car ont entraîné la suppression de la ligne en 1952. 70 ans après, et comme un juste retour des choses, c'est dans la gare de Dun-le-Palestel, qui abrite la communauté de communes, qu'un projet de renaissance de la ligne est en train d'être imaginé. Une voie verte pour cyclistes et randonneurs, pour valoriser enfin ce potentiel touristique. C'est pas très commun. Déjà, c'est pas tous les secteurs qui ont une ancienne voie ferrée qui est quasiment toujours dans le même état, parce qu'il y a très peu de secteurs. C'est surtout sur la commune de Saint-Sulpice-du-Nois où il y a eu pas mal de ventes. Mais sinon, de Dun-le-Palestel jusqu'à Saint-Sébastien, on a à peu près 80-90% qui est resté en l'état et qui est toujours propriété des communes. Donc c'est un atout pour le territoire et pour pouvoir développer des sentiers de randonnée à ce niveau-là. Une seconde vie dans l'air du temps qui permettra à partir de l'été 2022 de relier à nouveau Saint-Sébastien à Guéret, mais à la force du mollet cette fois.